La première étape de notre label, c'est l'équitabilité et c'est tout le travail qu'on a mené avec Picard. Ce que j'ai peut-être oublié de préciser, c'est qu'effectivement, donc, il y a la prise en compte d'un prix de revient. Il y a évidemment un engagement et une contractualisation sur 3 ans entre tous les acteurs. Donc ça a été aussi une première pour nous. On a travaillé avec un cabinet d'avocats pour développer une contractualisation tripartite, une contractualisation entre les producteurs, le surgélateur et l'entreprise Picard. Et évidemment, il y a la mise en place d'un fonds de développement qui est financé par Picard, qui représente 1%, 1% des ventes et qui est reversé aux producteurs pour qu'ils puissent continuer, au collectif de producteurs pour qu'ils puissent continuer à se structurer et à développer des projets collectifs. Du coup, on voit ces démarches filières, elles sont finalement assez longues, sinueuses, et puis avec des critères visiblement assez exigeants, notamment liés au commerce équitable. Voilà, comment finalement vous n'avez pas pris peur avec tous ces critères-là, et comment vous avez su tirer les bénéfices de cette méthodologie liée notamment au commerce équitable? On a appris en avançant, hein, on a vraiment été agile par rapport à ce sujet-là. On avait un avantage, entre guillemets, chez Picard, c'est que généralement la plupart des acteurs, au moins industriels surgélateurs avec lesquels on a grandi, sont des partenaires historiques. C'est-à-dire qu'on travaille d'année en année avec eux. Je vais pas dire une bêtise parce que je vais m'avancer sur un chiffre dont je ne suis pas certain, mais il y en a avec lesquels on travaille depuis plus de 30 ans, c'est certain. Par contre, on était moins connectés avec les producteurs en direct. Nos interlocuteurs classiques étaient plutôt ces partenaires surgélateurs. Et en fait, bon, voilà, l'idée c'était d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à ces producteurs, ces organisations de producteurs. Donc, entre guillemets, se risquer à contractualiser 3 ans, c'était pas impossible. Le critère de la prime, effectivement, 1%, c'était quelque chose qui était faisable. Donc en fait, dans notre façon de fonctionner, j'allais dire, on faisait déjà la promotion des produits bio, donc il y avait quand même beaucoup de critères du commerce équitable qui étaient déjà, entre guillemets, dans nos gènes. Donc effectivement, quand la femme nous a proposé de créer, de faire émerger ce label bio et équitable, on s'en est réjoui, on a accepté volontiers. Et puis ça nous a fait apprendre, hein, c'est-à-dire que la méthodologie, elle a été un peu, on l'a construit en même temps avec le support de la FNAM. On a tous appris avec les industriels à voir comment nos contraintes respectives pouvaient se rejoindre. On a souvent fait preuve d'ouverture et heureusement d'esprit entre la chaîne des acteurs. Je pense que Stéphanie corroborera. C'était vraiment l'idée d'aller jusqu'au bout et voilà, là où on avait telle ou telle exigence, on a peut-être assoupli les seuils de tolérance de tel taux de substance, etc. Mais on est finalement arrivé. Donc on a sorti cette gamme en Sud-Ouest quelques jours avant la pandémie, mars 2020. Et puis cette année, en mars 2021, celle en PACA.